Amis supporters, le PSG s'en sort ce soir en Ligue des Champions en battant la Real Sociedad 2-0 dans un match compliqué, notamment en première mi-temps. On va revenir ensemble sur ce match, mais avant tout, j'aimerais vous demander de vous abonner. On n'est pas loin de dépasser la barre des 100. Donc merci à ceux qui prendront le temps de me soutenir et on est parti pour le débrief de cette rencontre. La première mi-temps du Paris Saint-Germain est compliquée. Le PSG a quelques possibilités dans les transitions rapides car la Real Sociedad vient les chercher très haut, ce qui libère des espaces pour les Parisiens et notamment en début de rencontre. Mais cependant, dans les transitions rapides pour le PSG, c'est beaucoup trop brouillon. Il y a trop de pertes de balles et devant, on n'arrive pas à trouver Mbappé notamment, qui est un peu transparent sur les 15 premières minutes de jeu et après, ça va être un petit peu du même acabit, mais globalement, c'est une entame de match très compliquée, comme je l'ai dit, parce que la Real Sociedad venait chercher les Parisiens très haut et ça les a mis en difficulté, notamment dans les ressorties de balles. Et ce qui fait que, bah, du coup, c'était très frustrant de voir cette première mi-temps, parce que le jeu du PSG ne fonctionnait pas. Pour exemple, comme je l'ai dit, le milieu de terrain parisien qui n'arrivait pas à porter le ballon pour sortir du pressing et pouvoir distribuer ensuite devant, ce qui fait que bah, finalement Mbappé et Barcola étaient transparents et Dembélé a réussi à être un petit peu plus en vue par ses éliminations en 1 contre 1 et ses quelques tentatives, mais sinon bah, l'attaque parisienne était un petit peu amorphe et puis au milieu de terrain il y avait très peu de solutions et très peu de mouvements aussi pour apporter quelque chose en plus quand il y avait des ressorties de balles. Et globalement, à part le jeu rapide en transition du PSG, bah, il y avait très peu de choses d'autres à retenir et finalement bah, c'était assez pauvre dans le jeu. Et le problème c'est que bien souvent en plus quand le PSG est en difficulté comme ça, bah, il n'arrive pas à se sortir de cette difficulté et du coup on plonge un peu dans un match sans saveur et comme je l'ai dit, bah, en plus il y avait beaucoup de déchets dans les transitions et dans les passes sur des relais très simples en jeu court et finalement bah voilà ils arrivaient pas à se trouver même sur des passes aussi simples que ça et du coup bah en plus de ça tu rajoutes le manque d'intensité mis par les Parisiens, bref ça fait une première mi-temps en fait vraiment décevante. Et en face, bah, la Real Sociedad n'était pas vraiment plus emballante, mais il y avait cette sensation en fait un peu plus de contrôle du match parce que c'était eux qui mettaient un petit peu les Parisiens dans la difficulté et du coup ça fait qu'en fait ça arrangeait plus le jeu de la Sociedad qui pouvait jouer à son rythme sans se montrer forcément plus dangereux, mais qui en tout cas avait cette sensation-là. Ce qu'on pouvait ressentir, c'était que c'était plutôt eux qui contrôlaient le match. Et donc, bah, cette première mi-temps se fait ressentir aussi au niveau des statistiques, puisque du coup, bah, 2 équipes à elles 2 nous donnent simplement 9 tirs et un seul tir cadré, donc à mettre au crédit du PSG, qui vient de Kylian Mbappé et qui ne donnera rien. Mais au final, voilà, ça nous fait une première mi-temps avec 9 tirs, un petit peu plus de possession de balle pour les Parisiens, mais à part ça, très peu de choses à retenir de cette première mi-temps. Dans la difficulté, c'est bien souvent sur coup de pied arrêté que la solution est trouvée, et c'est encore vérifié ce soir avec l'ouverture du score parisienne en seconde période à mettre au crédit de Kylian Mbappé qui reprend le ballon et le pousse au fond des filets, ce qui donnera donc l'ouverture du score aux Parisiens, parce que dans le jeu, c'est pareil, à la reprise de la seconde période, on sentait que c'était un petit peu mieux, que les Parisiens avaient envie de jouer vers l'avant, mais dans le jeu, bah, ça restait assez compliqué et au final, il a fallu attendre cette ouverture sur coup de pied arrêté pour pouvoir débloquer un petit peu ce match et trouver la solution. Et après ce but, on sent une équipe du PSG d'ailleurs qui est un peu plus libérée dans son jeu. On a enfin des tentatives et du mouvement, ce qu'on voyait pas forcément en première période avec 11 joueurs parisiens, enfin 10 joueurs de champ du coup qui étaient un petit peu amorphes comme je l'ai dit. Et au final, bah, le PSG, après cette ouverture du score là, va très rapidement doubler la mise par le biais de Bradley Barcola. Et c'est là qu'on a bien senti que le PSG en fait avait basculé dans son match parce que la course de Barcola montre aussi que le PSG avait l'envie
l'envie de rapidement plier le match et de se mettre un petit peu à l'abri d'un éventuel retour sur coup de pied arrêté. Parce que bon, si on parle un petit peu de la Real Sociedad, pour nuancer un petit peu la mauvaise performance quand même du PSG en première mi-temps, c'est que bon, même s'ils étaient loin d'être renversants, et que la deuxième mi-temps rattrape un petit peu mes propos, bah du côté de la Real Sociedad, ils n'ont pas cadré un seul tir dans le match. Donc au final, ça, c'est comparé au PSG, on peut se dire que finalement c'est plutôt encourageant pour les Parisiens au vu du match retour, parce que s'il n'y a pas de changement dans la mentalité offensive de cette équipe de la Sociedad, finalement le PSG risque de plutôt bien s'en sortir. Et enfin, pour conclure sur cette deuxième mi-temps, je voulais revenir un petit peu sur la performance d'Ousmane Dembélé, qui a cédé sa place à la 80e minute de jeu environ. Et c'est sûrement le Parisien qui m'a donné la plus forte impression, en tout cas qui m'a le plus satisfait dans sa rencontre. Il s'est montré intéressant dans la difficulté, comme je l'ai dit en première période pour les Parisiens, en essayant notamment de faire la différence dans les 1 contre 1 et puis de porter un petit peu le ballon sur les attaques parisiennes. Et je l'ai trouvé intéressant à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, dans la seconde période, il a continué un petit peu sur ce rythme-là. Et au final, ça nous fait une très bonne performance d'Ousmane Dembélé, même si il a encore manqué quelques actions, notamment dans les transitions de balles où par moment ça, voilà, il arrivait à faire son dribble et puis derrière, bah, j'ai un souvenir d'une action en première mi-temps où il doit faire mieux sur la transition et au moment de délivrer sa passe. Et au final, bon, à part ça, on peut difficilement lui reprocher d'avoir fait une mauvaise rencontre. Et comme je l'ai dit, sur le front de l'attaque, c'est le Parisien qui a été le plus régulier dans cette rencontre. Et par contre, en défense, côté parisien, bah, Beraldo, c'est très faible, hein. Ok, il n'était pas à l'aise face à Kubo, ça on peut le comprendre, parce que c'est un joueur très vif et qu'il l'a d'ailleurs mis très souvent en difficulté dans cette rencontre. Mais à part ça, bah, sinon, son niveau de jeu, je le trouve très faible. J'ai un souvenir en deuxième mi-temps où, sur une ressortie de balle, il va complètement se planter et heureusement, pour le PSG, ça va rien donner parce que la Sociedad n'arrivera pas à conclure cette action. Mais c'est pas l'assurance tout risque derrière et son match est vraiment très décevant. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Finalement, c'est plutôt une victoire en demi-teinte quand même. Je dirais pas que c'est complètement satisfaisant parce que même si la deuxième période vient un petit peu rattraper tout ça, on a quand même cette sensation-là que le PSG, dans la difficulté, comme je l'ai dit, a du mal à s'en sortir. Et bien souvent, c'est ce qui ressort des matchs du Paris Saint-Germain. Même si, voilà, en deuxième mi-temps, ils arrivent un petit peu à relever la tête. La première mi-temps face à une équipe de la Sociedad qui reste quand même offensivement assez faible. Et en plus, le PSG a été trop facilement pris par le pressing haut de la Sociedad en première mi-temps, donc ils doivent faire mieux. En plus, au Parc des Princes, tu peux pas te permettre de te faire presser comme ça aussi facilement. Mais bon, ça nous fait quand même une victoire pour les Parisiens. C'est plutôt encourageant pour la suite parce que, comme je l'ai dit, la Sociedad n'a pas montré un très beau visage non plus ce soir. Donc on verra pour le match retour, mais bon, c'est plutôt encourageant pour les Parisiens en ce sens-là. Quant à moi, je vous souhaite, les amis, une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.